Nous avions déjà appris à isoler les valeurs numériques les plus proches grâce à des techniques matricielles. Pour cela, nous avions engagé les fonctions petite valeur et grande valeur. Nous proposons de traiter de nouveau ce sujet, mais avec une approche différente et plus simple. Elle consiste à exploiter cette fois les fonctions max et min. Pour appuyer les démonstrations, nous proposons de récupérer un classeur offrant des données numériques à analyser. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons le tableau des valeurs numériques entre les colonnes B et G et entre les lignes 5 et 14. Sur la droite, deux calculs sont attendus en fonction de la valeur renseignée en cellule I6. Il est tout d'abord question d'extraire le nombre le plus proche de cette valeur en cellule I9. Puis, il est question d'extraire la donnée la plus grande directement inférieure en cellule I12. Pour trouver la donnée la plus proche, nous allons engager un raisonnement matriciel conditionnel. Pour chaque cellule du tableau, nous devons vérifier si la valeur absolue de la différence entre la cellule en cours d'analyse et la valeur cherchée est égale à la plus petite de ces différences dans le tableau. Pour débuter donc, je vous invite en cellule I6 tout d'abord à remplacer le nombre 116 par le nombre 113. Sa valeur la plus proche est le nombre 112, placé en début de tableau. En exploitant l'assistant fonction, nous verrons ainsi les données placées au début des matrices réagir en cohérence au fur et à mesure que nous bâtirons la formule. Désormais, je vous invite à cliquer sur la cellule I9 pour la sélectionner, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle, et puis à inscrire la fonction rendant le plus petit nombre, c'est-à-dire la fonction min, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons lui imbriquer la fonction conditionnelle, la fonction si, suivie d'une parenthèse ouvrante, là encore. Dès lors, je vous propose de cliquer sur le petit bouton de l'assistant fonction à gauche de la barre de formule, de manière à pouvoir rendre compte, comme nous l'avons dit visuellement, au fur et à mesure de la construction de notre formule, des interprétations qui sont exercées. Dans cette zone test logique, je vous propose maintenant d'inscrire la fonction donnant la valeur absolue d'un nombre, soit la fonction ABS, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous allons taper le nom du tableau, tab, car j'ai peut-être omis cette notion. Le tableau est reconnu sous le nom tab, vous pourrez le constater en déployant la zone nom, afin de simplifier effectivement la construction de la formule, mais vous auriez tout aussi bien pu le sélectionner intégralement. Ensuite, je vous propose de taper le symbole moins pour engager une soustraction et de cliquer sur la cellule I6 de la valeur tapée par l'utilisateur. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ABS. De cette manière, et dans ce raisonnement matriciel, nous calculons la valeur absolue de toutes les différences entre chaque cellule du tableau et la cellule I6. Dans cette matrice résultante, nous souhaitons déceler la différence la plus petite de toutes. C'est donc maintenant qu'intervient la condition à honorer. Et vous voyez effectivement apparaître ici, les résultats de ces calculs enclenchés sur chacune des cellules du tableau, et nous voyons bien ici que le nombre le plus petit, c'est la raison pour laquelle nous avions fait exprès de taper la valeur 113, apparaît bien en première position de la matrice résultante. Les interprétations commencent donc. Maintenant, je vous propose de taper le symbole égal pour annoncer le critère à suivre, puis d'inscrire de nouveau la fonction min suivie d'une parenthèse ouvrante pour trouver la plus petite différence. Et dès lors, nous allons reproduire exactement le même calcul de différence que le précédent, que je me permets donc de copier et de coller à l'intérieur de la fonction min. Fonction min pour laquelle nous pouvons maintenant fermer la parenthèse d'ailleurs. Grâce à cette égalité, notre critère consiste bien à déceler la différence la plus petite de toutes. Et sur la droite de la zone test logique, donc, vous voyez une matrice de booléens. Elle livre son verdict. Le nombre le plus proche, repéré par le booléen vrai, est placé en première position du tableau. Désormais, dans la zone valeur si vrai, je vous invite à inscrire de nouveau le nom du tableau, donc tab.
Désormais, grâce à la matrice relatant le tableau de données, la fonction ci livre son verdict en bas de la boîte de dialogue, sous forme de matrice bien entendu. Et comme seul le premier nombre répond favorablement aux critères, il est accompagné d'une ribambelle de boolés info, comme vous pouvez le constater. Et comme ce calcul conditionnel est embarqué, je vous le rappelle, dans la fonction min, cette dernière va en extraire la valeur la plus petite en ignorant tout ce qui n'est pas numérique, c'est-à-dire tout ce qui est booléen. Il va donc en résulter le nombre 112, soit la valeur la plus proche du nombre tapé par l'utilisateur. Pour le constater, je vous propose maintenant de valider la création de ce calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée, et dans l'enchaînement, de valider la correction demandée par Excel en cliquant sur le bouton oui. C'est ainsi qu'il ajoute la parenthèse fermante de la fonction min qui englobe le calcul. Et c'est bien le nombre 112, comme vous pouvez le voir, qui est extrait. Maintenant, vous avez tout le loisir de modifier à de multiples reprises la valeur en I6 pour constater que c'est à chaque reprise la donnée la plus proche qui était effectivement extraite. Illustration ici. Si nous tapons le nombre 200, eh bien nous obtenons bien la valeur la plus proche qui est elle-même. Si nous tapons le nombre 199 qui n'existe pas, qui n'est pas recensé dans ce tableau, et bien du coup, l'extraction se cale sur effectivement le nombre le plus proche, c'est-à-dire 200. Et dans le même temps, vous notez donc qu'une mise en forme conditionnelle prédéfinie fait surgir cette valeur en vert dans le tableau pour un repérage instantané. Nous pourrions changer encore une fois de valeur. J'aimerais en trouver une qui n'existe pas dans le tableau, voyez-vous. Alors là, je n'ai pas de chance, je suis tombé sur une série. Voilà, 177 n'existe pas. 178, nous passons à 179, et nous avons bien réussi, par technique matricielle, à extraire la valeur la plus proche de façon dynamique à chaque fois que la donnée saisie est changée. Maintenant, en cellule I12, nous devons extraire la valeur la plus proche, mais directement inférieure. Il est du coup question d'isoler la plus grande valeur en dessous du nombre tapé. Grâce à un nouveau raisonnement matriciel conditionnel, embarqué dans la fonction max, la mise en œuvre est un jeu d'enfant. Pour le constater, donc, je vous invite à sélectionner cette cellule, à taper le symbole égal pour débuter la syntaxe de la formule matricielle, à inscrire la fonction rendant le nombre le plus grand, c'est-à-dire la fonction max suivie d'une parenthèse, et dans l'enchaînement, comme nous l'avons fait tout à l'heure, d'inscrire la fonction conditionnelle si suivie d'une parenthèse ouvrante, puis de nouveau nous allons cliquer sur le bouton de l'assistant fonction à gauche de la barre de formule. Et dans la zone test logique, nous allons construire un critère qui consiste à savoir quelles sont toutes les cellules qui sont inférieures à celles tapées par l'utilisateur, tab inférieure à I6. Une matrice de booléens, comme vous pouvez le voir, apparaît, elle indique les positions des données conformes aux critères. Booléen vrai, booléen faux, eh bien il s'agit de celles qui ne répondent pas à ce critère, donc il s'agit des données numériques qui sont supérieures. Désormais, dans la zone valeur si vrai, nous allons de nouveau taper le nom du tableau, tab, pour constater, ma foi, que, et comme nous pouvons le voir de nouveau en bas de la boîte de dialogue, que nous obtenons une matrice des nombres effectivement inférieurs à la valeur tapée, accompagnée de quelques booléens faux, qui seraient d'autant plus nombreux d'ailleurs si la valeur était basse. En l'occurrence ici, elle est assez élevée. Et une fois encore, comme ce calcul est embarqué dans la fonction max, donc en préfixe, il va en résulter la valeur la plus grande directement inférieure à la donnée saisie par l'utilisateur. Pour le constater, je vous propose de nouveau de valider cette formule par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée, et de nouveau là aussi, d'accepter la correction proposée par Excel pour ajouter la parenthèse manquante de la fonction max. Et désormais, comme vous pouvez l'apprécier, dès que vous changez de valeur, ici nous pourrions par exemple taper le nombre 145, la donnée numérique la plus grande est directement inférieure, est automatiquement extraite en même temps que la valeur la plus proche. Encore un petit essai, ici en changeant de valeur, vous voyez que c'est bien le cas. La 128 est bien la plus proche, puisqu'il y a 3 unités d'écart, et la 120 est la plus proche juste en dessous, il y a 5 unités d'écart. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations,
sur le site bombache.fr. Je vous remercie.